J'ai été mis dans un foyer et je voyais tous ces enfants qui étaient un peu perdus, qui me faisaient un peu mal au cœur. Il n'y avait pas vraiment de suivi, en fait, de l'enfant. J'étais même pas à l'école. On m'avait pas scolarisé parce que il y avait pas assez de place. Alors du coup, qu'est-ce que je fais, genre? Et j'y suis resté peut-être 4, 5 mois, en fait, où j'ai été abusé sexuellement par un des moniteurs, en fait, je pourrais dire. En fait, j'étais dans la chambre. Il commence à baisser mon pantalon. Et moi, je comprenais pas. Je veux dire, quand t'as 7 ans, tu conscientises un petit peu ce qui se passe, mais pas vraiment. T'as un peu l'innocence qui est là. Alors, du coup, tu sais pas si c'est juste, tu sais pas si c'est grave. Et en fait, tu t'en rends compte juste vraiment après. Du coup, j'étais pas vraiment à l'aise. Il fallait qu'on trouve vraiment une famille d'accueil très rapidement. Elle commençait à boire, il avait commencé à avoir un peu de violence verbale, puis après, ça a été vraiment de la violence physique et tout. Tu n'y arriveras jamais. Voilà, tu sers à rien. Je me rappelle d'une fois, j'avais envie de boire. J'ai dit, excuse-moi, est-ce que je peux boire de l'eau? Et elle me dit non, t'attends d'être à table. Son mari, au bout d'un moment, il a dit, bon, j'avoue là, t'abuses un peu. Genre, elle a rempli la carafe d'eau, donc en verre, et elle me l'a lancé dessus. Ouais, elle me l'a lancé dessus. Ça m'est arrivé plusieurs fois où elle me déshabille carrément dans la douche, et douche froide, quoi. Là, je l'ai vraiment dit. Système ASE, accueil famille, ils m'ont pas cru du tout. Mais genre vraiment pas du tout. Parce qu'elle, quand elle arrivait, c'est ouais, non, super, Joris, ça se passe très très bien et tout. Mais par contre, il y a des vrais problèmes, il y a des vrais troubles. Là, j'étais vraiment en colère. J'avais peut-être 10 ans et je suis arrivé, je me suis pointé un jour et j'ai dit, écoutez, c'est pas parce qu'on est reconnu en tant que famille d'accueil on n'a pas des défauts. Mais c'est un truc de dingue, mais personne me croyait. Mais vraiment, personne ne me croyait. Genre, j'étais seul à me dire, on me frappe, on m'insulte. Et du coup, je commençais à péter des crises et tout ça. Enfin, j'étais vraiment pas bien, quoi. Et en fait, on a décrété qu'on allait mettre dans un ITEP. Un ITEP, c'est là où on a les enfants qui ont des problèmes perturbateurs. Là, je pense qu'à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Le plus dur, c'est qu'on n'a pas de famille, on n'a pas d'amis, on n'a personne, et on doit trouver une solution. On fait quoi? Je me sauve, je fugue, j'ai jamais eu de pensée suicidaire, mais je me suis dit, je fais quoi? Donc j'ai passé peut-être 3 ans chez eux. Et alors là, ben, violence physique, hein, parce que j'étais gay, donc tous les jours, j'arrivais avec une boule au ventre parce que c'était des malades. C'était, elle va sucer ma bite, des trucs comme ça tous les jours. À chaque fois que je me levais le matin, j'en avais marre en fait de me lever avec une boule au ventre, de me dire, je vais dans ce centre-là. En plus de ça, à côté, j'allais au collège, j'avais l'impression d'appartenir à personne. C'était très bizarre. Et de la violence physique quand je suis arrivé, parce qu'il y avait des grands. J'étais dans un service où il y avait des gens, ils avaient genre 15 ans. Et moi, j'étais plus petit, donc j'ai enchaîné, quoi. Je suis sorti de cet établissement et on m'a dit, mais Joris, je suis sûr qu'il y a un truc. Il y a quelque chose, en fait. Et j'étais en mode, mais il y a rien du tout. Enfin, genre, tout va bien. Et en fait, on m'a dit, on t'irait dans une SECPA. Section d'enseignement général professionnel adapté. Et là, à ce moment-là, quand on m'a annoncé ça, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que j'étais en mode, putain, c'est fini. Genre, enfin, j'avais l'impression que ça s'arrêtait jamais, en fait. J'avais l'impression que je pouvais rien faire, qu'on contrôlait ma vie. J'étais comme un espèce de pantin. C'est quand que vous allez décider à m'écouter, genre. Ça a duré plus longtemps, le harcèlement, parce qu'en fait, on m'attendait dehors, au collège, et on me frappait, en fait, genre, on me frappait, et puis j'essayais de passer le plus souvent mes récrés aux toilettes. Des fois, je mangeais pas, genre. J'avais trop peur de rentrer dans la cantine. Les séquelles de ce que j'ai vécu, c'est la peur de l'abandon, la peur de l'engagement, la peur de pas réussir, la peur d'être seul par moment, la peur de pas être compris.